Les cancers, ce mois-ci vous donne la possibilité avec la nouvelle lune de débuter de nouvelles avenues avec vos finances, vos routines ou bien avec vos valeurs. Et puis avec Vénus dans le jeu qui touche vos affaires familiales, ça va être du temps bien mérité passé avec votre famille. Et puis avec la pleine lune, vous allez pouvoir retrouver un équilibre avec comment vous recevez et comment vous donnez. Et en fin du mois, le focus sera sur les communications de tout genre, les apprentissages et votre environnement immédiat. Alors, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne! Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Du 1er au 3 août, le Soleil en Lion en maison 2 oppose Saturne en Verseau en maison 8. Donc, il peut y avoir des retards, des frustrations, des difficultés avec le partage de ressources, des valeurs ou de vos compétences. Donc, les succès ne sont possibles qu'avec de la patience et en passant par les bons canaux. Et puis, il se peut qu'il y ait de la résistance avec votre besoin de régénération et de transformation. Du 3 au 4 août, Mercure en Lion en maison 2, carré Uranus en Taureau en maison 11. Alors, les désirs d'exprimer des idées excentriques ou originales qui vous tiennent à cœur et qui représentent vos valeurs vont vraiment être présentes, mais il y aura aussi la possibilité de rencontrer des difficultés à apprécier le point de vue d'autrui ou le point de vue d'un autre groupe de personnes en raison d'une pensée rigide ou inflexible. Le 8 août, à 9h49 heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Lion et c'est en maison 2, donc une remise à zéro, un recentrage, un tout premier souffle. Puis c'est tellement une belle nouvelle lune dans le signe du Lion, de la romance, du plaisir, de la créativité, du sexe, des enfants. Donc, pour vous, c'est un nouveau départ en maison 2, des finances, des ressources et de la notion de valeur. Alors avec un stellium du Soleil, de la Lune et de Mercure en Lion, attendez-vous à planifier, à élaborer des idées qui vous apporteront plus de revenus. Ou encore, c'est un excellent moment pour développer des nouvelles avenues, de nouvelles routines où vous allez pouvoir briller et qui seront en alignement avec vos valeurs les plus profondes. Car après tout, on fait l'expérience de la vie de la manière qui nous convient, hein? Car, tout de moins à ce que moi je sache, dans ce corps qu'on habite, puis c'est vraiment un véhicule qui nous transporte dans les différentes expériences de la vie qui nous font grandir. Du 9 au 10 août, Vénus en Vierge en maison 3 oppose Neptune en Poisson en maison 9. Donc, des notions irréalistes peuvent assombrir la pensée rationnelle pendant cette période. Donc, aussi socialement, puis dans votre entourage, il y a un risque d'être mal compris. Mais la créativité artistique va être renforcée. Du 10 au 11 août, Mercure en Lion en maison 2 oppose Jupiter en Verseau en maison 8. Donc, c'est un bon moment pour prendre des décisions par rapport à comment vous gagnez l'argent ou discuter des questions relatives au partage de ressources, les taxes, les questions d'héritage à cause de la maison 8. Mais il peut y avoir aussi des difficultés dues à la négligence ou à la paresse. Donc, faites attention de ne pas promettre plus que ce que vous pouvez tenir. Et puis, il y a vraiment aussi cette nécessité d'éviter d'exagérer les choses. Le 16 août, Vénus entre en Balance en maison 4. Alors, la planète de l'amour, des plaisirs, de l'argent va être en maison 4 pour vous, ce qui veut dire les affaires familiales et le foyer. Donc, vous allez être à la recherche de l'harmonie et de l'égalité au sein de votre famille. Donc, c'est une bonne période pour peut-être aussi, à cause de Vénus, redécorer votre maison ou votre appartement. Et puis, vous allez aussi essayer d'alimenter toutes vos relations avec vos proches dans votre foyer. Donc, peut-être vous allez avoir envie de dépenser de l'argent pour des articles qui vont rehausser l'équilibre de votre maison. Alors, let's go! C'est le bon moment pour faire ça.
Du 18 au 19 août, Mercure en Vierge en maison 3, conjoint Mars en Vierge en maison 3. Donc, il y a une fusion d'énergie de ces deux planètes. Alors, vous allez être en mesure de fournir une réponse toute prête l'on vous met au défi, puis vraiment de convaincre les autres efficacement. Mais faites attention de ne pas sauter aux conclusions et de parler avant de penser aux conséquences, OK? Mais c'est sûr qu'avec cette vivacité d'esprit en maison 3, les discussions, les débats vont vraiment être animés pour vous. Donc, assurez-vous de mettre en pratique vos idées pour bien profiter de ce transit. Et puis, s'il vous plaît, faites attention sur la route car Mars, ça veut dire aussi bousculer les choses, les accidents. Donc, il y a un risque d'accident. Puis, maison 3 aussi avec la voiture, puis les transports en commun. Du 18 au 20 août, le Soleil en Lion en maison 2 oppose Jupiter en Verseau en maison 9. Donc, la volonté de spéculer, de prendre des risques avec vos finances là, va être présente. Mais l'excès de confiance et l'insouciance peuvent conduire à des erreurs. Donc, il se peut aussi que vous rencontriez des différences philosophiques ou des conflits avec certaines autorités. Le 19 août, Uranus rétrograde en Taureau. Ça va durer, c'est une période assez longue, je dirais, d'environ 5 mois. Alors, Uranus qui rétrograde, ça apporte de l'excitation, de l'initiative, de la curiosité et un sens de l'aventure. Donc, cette période-là, c'est vraiment par rapport aux changements intérieurs en réponse à des changements extérieurs dans votre vie. OK? Donc, pour vous, c'est en maison 11 qui signifie les groupes d'amis et les associations, vos espoirs futurs, vos objectifs futurs. Cependant, rappelez-vous que tous les transits d'Uranus à vos planètes dans votre thème donneront plus de détails sur le type de changement qui va se produire dans votre vie. Le 22 août à 8h01, heure de l'Est, à 29 degrés 36 minutes, il y a une pleine lune en Verseau en maison 8 pour vous. Moi, j'appelle ça une double pleine lune car c'est en Verseau, puis elle a lieu le 22 août. Lorsque le soleil est à 29 degrés, qui en passant, c'est un degré dit critique ou anarétique. C'est en Lion, puis ça l'opposera la lune en Verseau. Donc, avec ce degré, on aura tendance à prendre des risques. Il y a comme ce sentiment d'urgence, ce sentiment d'accomplissement. On veut accomplir quelque chose, on veut pousser ses limites. C'est la fin d'un cycle comme avec toute pleine lune. J'ai appelé ça une double pleine lune car rappelons-nous que le mois passé, en fait le 23 juillet 2021, nous avons déjà eu une pleine lune en Verseau dans le même signe. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça une double pleine lune. Donc, en maison 8, c'est les transformations, le pouvoir personnel, le partage des ressources et la régénération. Donc, cette fois-ci, j'aimerais que vous pensiez à ce qui s'est passé, les thèmes qui ont été explorés, que je viens de nommer pendant cette période, de quelle manière vous avez amélioré votre situation et puis de quelle manière vous pouvez l'améliorer maintenant parce que dans le fond, l'univers vous donne cette deuxième chance de clore le chapitre, de vous libérer de ce qui ne fonctionnait pas une bonne fois pour toutes. Le 22 août, le soleil entre en Vierge en maison 3. C'est le signe perfectionniste. C'est la Vierge, elle impose des normes élevées, surtout dans le travail. Sur le plan intellectuel, la Vierge est analytique, puis on l'associe à un sens de l'ordre. Mais pour vous, c'est en maison 3, donc pour le reste des semaines, vous allez bien évidemment être motivé à renouer des liens avec votre environnement, à peut-être apprendre quelque chose. Puis les communications de tout genre vont vraiment être présentes dans votre vie et tout type d'activité mentale en fait, alors c'est bien le fun. Du 24 au 25 août, Mercure en Vierge en maison 3 oppose Neptune en Poisson en maison 9. Avec ce transit, il y aura l'utilisation de l'imagination. OK? Donc, le problème, c'est que peut-être vous allez penser une chose, mais vous allez en dire une autre. Ou peut-être vous allez interpréter les choses de manière erronée. Ou peut-être dans vos études, il y aura quelque chose qui va se passer. Faites attention aux jugements erronés ou aux idées irréalistes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier tous ceux et celles d'entre vous qui m'ont regardé jusqu'à la fin. Je vous aime tous. Donc, j'espère que cet horoscope te sera utile. Donc, c'est sûr que chaque thème astral est unique en son genre. Alors, les transits vont débloquer les thèmes qui sont déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les transits produisent sur ton thème, j'offre des consultations individuelles et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Merci de ta visite et à la prochaine!